Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dirait à ma musique fulbe Guinée la Huron. Kala kaunti dans les radna la ho partage vidéo donc dans groupe du faux. CNRD. Voilà. Donc Nyengedi, libéré Barigine Radi, Tina Ona Mawali Foloma. On va commencer notre sale boulot demain, en continuation jusqu'à la chute de ce délinquant psychopathe dérangé mentalement de la France, qui s'appelle maintenant Mamadi Bokassa Doumbouya. Quand je dis Bokassa, là, c'est pas l'empereur, l'ancien empereur de Bokassa comment on appelle, de l'Afrique centrale, la Bangui, empereur Bokassa. Mais Bokassa, en malinké, cela veut dire le caca qui sent. Mamadi, ça dit, même le caca qui sent a plus de valeur que Mamadi Doumbouya. Mais parce que quand le caca sent là, tu dis, Bosouma et Boka. C'est pour cela, je l'ai surnommé en 2026 là, Mamadi Bokassa Doumbouya. Voilà. Bokassa, kodo inete maninka do di lubondi. Na Bokassa de empereur Gyomono do Afrique centrale Bangui, non. Bokassa maninka kodo inete do di lubondi. Donc Mamadi Doumbouya hande. Hay do di lubondi no buri mo valeur. Batina taga do na net do. Ok. Maintenant, on va venir sur l'histoire de Fodé Barro là. Quand on vous dit que vous êtes des escrocs là, un escroc, un menteur n'a pas de dignité là. On vous a prévenu. Regardez, depuis que Mamadi est venu en République de Guinée le 5 septembre 2021, regardez le bilan de Mamadi Doumbouya. Cauchemar sur cauchemar, accident, c'est-à-dire, accident chaque jour, ça on n'en parle même pas. Mensonge, la Guinée. Ils ont fini de mentir, les bateaux n'arrivent même plus en Guinée. Les escrocs là, les escrocs artistes là, un vrai artiste ne va jamais se mêler de la politique pour défendre les mensonges. Artiste n'a à Kolola Sidi Nara. Un vrai artiste, hein. Regardez Nigeria. Nigeria, disons maintenant, ils sont même presque 260 ou 280 millions d'habitants. Nigeria. Parce que depuis qu'on a entendu parler de 240 millions d'habitants, ça fait plus de 10 ans, 8 ans. Donc si on calcule de 10 ans là jusqu'à aujourd'hui, là, il y a eu beaucoup de naissances au Nigeria. On peut arriver jusqu'à 280 millions d'habitants au Nigeria. Malgré tout ça, là, les artistes nigériens, là, c'est des super milliardaires. Ils sont tellement riches. Parce qu'au Nigeria, quand tu chantes seulement une seule fois, si tu as pu convaincre la population de 100 millions d'habitants pour écouter seulement ta musique, acheter, danser, là, ta vie change complètement. Mais on a vu, depuis le 5 septembre 2021, qu'en Guinée, il faut mentir pour être nommé. Il faut mentir, il faut organiser des chansons pour mentir, pour soutenir un malade, quelqu'un qui est malade mentalement. Il faut venir chanter à son nom, faire du mal, insulter la maman des gens, insulter même sa propre maman, insulter même son groupe, la maman de toutes les personnes qui sont à côté de lui. Et ils vont t'appeler. Ils vont te donner une voiture, ils vont te donner de l'argent, ils vont te donner de la maison. C'est de jamais vu dans l'histoire. L'arrivée de Mamadi Doumbouya, j'ai tout le temps dit, si Mamadi aussi ne venait pas au pouvoir là, dans la délinquance vampiresque là, qu'il va venir s'imposer en se cramponnant, c'est-à-dire en cherchant se cramponner au pouvoir avec un système de la manicatisation au pouvoir de 1958 jusqu'à aujourd'hui, on n'allait pas voir les vrais visages de tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, Mashallah, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, on connaît maintenant quels sont les vrais Guinéens, quels sont les politiciens qui peuvent parler dans ce pays. Avant de continuer,
Je salue infiniment le grand frère d'abord, Fode Ousou Fofana. L'homme, c'est la dignité, l'homme, c'est la parole. Je n'ai pas besoin de rentrer faire les commentaires pour lui. Parce que moi, au début, on m'avait déjà signalé, ils sont en train de contacter Fode Ousou Fofana à l'heure là. J'ai dit non, je peux mettre ma main sur le Coran. Si lui, il fait ça là, moi, je ne veux plus parler d'un politicien en République de Guinée. Heureusement, à ma grande surprise, je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup. Que Dieu lui donne une longue vie, santé et prospérité. C'est tout ce qu'on va prier Dieu pour lui. Donc, quand tu vois des artistes, Fode Barro, c'était un grand artiste. Moi-même, j'aimais tellement les musiques de Fode Barro là. Hein? Comment la musique même que j'aimais chez lui là, la musique là, comment? Yanfanté, la musique là, j'ai tellement écouté ça en Guinée, partout, même en Europe ici là. Voilà quelqu'un qui a des carrières, qui a des talents, qui laisse tout ça là. Depuis qu'il est né, on dirait qu'il ne peut jamais s'acheter une voiture. Même nous, les fouillants qui sont en Europe ici, on peut acheter une voiture de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Même une voiture de 50 000, on peut acheter en Europe ici. En Europe, quand tu travailles là, tu as des garanties là. Tu n'as même pas besoin de payer la voiture cash. Tu peux même aller prendre une voiture en crédit. Tu payes 200, 300 € pendant 5 ans, 10 ans. La voiture t'appartient. Mais un artiste qui avait des talents comme lui, il n'a rien vu dans sa vie. Ce qu'il devrait faire, si ce n'est pas pour aller s'approcher sur quelqu'un qui a pris le Coran, il a menti. Ninambara kitabu itongo akali. Ala Madahu, Ala Gineke Madahu, Amaleke Madahu, Asidia Madahu, Alpha Condé Madahu, Aselou Madahu, Ala Gineke la Gineke Madahu, Ane Kasara. Atamum Ryoto Rasigisa Manambe Fona. C'est la liberté de choix. Mais quand on veut faire une liberté de choix, là, il faut voir les conséquences après. Fode Barro, tu mérites ce que tu as eu là. L'argent qu'on t'a promis là, tu n'auras jamais ça. Les millions de dollars qu'on t'a promis là, qu'on va te donner là, il va naïf Fabra, ni Fala Moltifé, il doit ni on t'a manqué de respect. C'est toi-même qui as manqué de respect à ta propre dignité. Tu es un escroc, tu es un mendiant, tu n'as pas de dignité. Quelqu'un qui a de dignité là ne peut pas se rejoindre à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, les enfants de la société civile sont en prison, tu es au courant de ça. Même pour dire, Mamadi, il faut laisser les gens là. Aliouba en prison, Fonike Mange, porté disparu, Biloba, Habib Marouane, il y en a plein d'autres. M. Célestin a été assassiné comme ça, aucune enquête préliminaire. Fait général Sadiba Koulibaly, qui est malinqué, d'origine malinqué, 100% malinqué. Et tu ne peux pas nous dire que tu n'es pas au courant de tout ça. Quelqu'un qui est venu dire qu'il ne sera pas candidat devant le monde entier, devant Alain Foucault, devant la planète, devant le monde entier, il va venir encore nous dire qu'il est candidat. Toi, avec les talents que Dieu t'a donnés dans le monde entier, dans ta vie, à partir de la France, Lyon, jusqu'en Guinée, là, tu n'as rien vu si ce n'est pas pour aller chanter pour un malade mental comme ça, pour un délinquant, un faillou, un bandit, un assassin, un braqueur, un voleur. Hein? C'est lui que tu vas aller chanter, on te donne une voiture. On a ta vidéo là. Mamadi Doumbia, Niakole général. Aujourd'hui, on veut même pas, toi-même tu dis qu'on ne veut même pas que tu rencontres Mamadi Doumbia. Que tu te sens trahi. Tu te sens trahi, tu es malhonnête, tu es un ingrat, tu es un fainéant. Tu es un fainéant Fode Barro, tu es un escroc. Nafrina Nira, Foulan Kafoui, Fekolon Tare. On vous a dit que vous allez venir nous rejoindre sur la vérité. Vous allez tous venir regretter. Mamadi Doumbia, il n'y a pas, c'est-à-dire la malédiction que Dieu nous a donnée en 2025 là, en plein 21e siècle. C'est-à-dire 2021 là, c'est avoir Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays là. Voilà ce que Dieu nous a maudit en 2021 là. Mamadi a été une malédiction pour ce pays là. Mamadi a été c'est-à-dire, je ne sais même pas, du cauchemar pour cette nation. Vous pouvez venir soutenir quelqu'un qui a pris le Coran. Vous êtes des enfants de musulmans. Vous ne connaissez, vous avez étudié, même si vous n'avez pas étudié le Coran, vous avez peur de Dieu. Quelqu'un qui a pris le Coran, il a doublé Dieu. Il a trompé Dieu. Il a mis numéro 10
Pour tromper Dieu, c'est pour cela que j'ai son nouveau nom de 2026 là. Mamadi Bokassa Doumbouya. Mamadi Bokassa Doumbouya. C'est son nouveau nom. Bokassa Mamadi Doumbouya. Même le caca a plus de valeur, de dignité que Mamadi Doumbouya. Même les chiens qui sont en République de Guinée, ils ont plus de valeur que Mamadi Doumbouya. Ce délinquant là, ce vanipier là. Il a tant bête à la kawa, donc il est là. Mosoufa mène, il mali à la fou de baro. Al-Kamen qui est là, c'est petit. C'est petit. Il faut quitter en Guinée. Qui a besoin de toi en Guinée? Tu n'es qu'un escroc, un koulamati simple. Vous n'avez pas de dignité pour cette nation-là. Les Guinéens t'ont aimé. Les Guinéens t'ont aimé. Toi, même si tu es dans la pauvreté, là, tu pouvais demander les KPC, les autres là, les hommes riches là. On pouvait même te donner des enveloppes en coulisme. Mais tu viens t'afficher en flagrant délit. Avec le délinquant là, tu chantes. Tu es malheureux aujourd'hui. Il y a Guy Côté. On va écouter ça. Hein. On vous a dit, mensonge là va finir. Regardez, Grand-Pé avait tellement de succès. Grand-Pé, il avait tellement de succès. Mais depuis que Grand-Pé est venu s'approcher de Mamadi Doumbouya, qui parle de Grand-Pé aujourd'hui? Grand-Pé était tellement connu dans le monde entier, partout dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis, partout. Qui ne connaissait pas Grand-Pé? Qui ne connaissait pas Grand-Pé? Mais depuis que Grand-Pé s'est mélangé avec le ratatouille de Mamadi Doumbouya, de CNRD là, vous avez vu qui parle de Grand-Pé aujourd'hui? Il y en a plein d'autres. Pogba, quand il est venu en Guinée, là, il s'est approché de Mamadi Doumbouya. Quel a été son sort? Il y en a plein d'autres. On peut pas finir de les citer ici, là. Il est maman aussi, et voilà, donc il est là, qui est tanka, qui boit la saria, quand bandit les bandits, ça c'est des délinquants, des bandits. Après, on va venir parler de l'argent. L'argent que l'autre là, qui a été brûlé, qui a pris du feu là, c'est l'autre là. C'est monsieur le français là. Frère, comment il s'appelle? Comment? Monsieur Simandou là. On va venir parler de ça après. Je vais vous dire l'argent appartenait à qui et les sommes. Les élections aussi 2025 là. Les élections. Les vrais résultats de Mamadi Doumbouya. Je vais venir vous dire ça. J'ai les copies maintenant. J'ai tout. Nous on n'est pas pressés. On fait des enquêtes avec preuve à l'appui. Et puis on frappe. Donc, faut des barreaux. Et la Guinée, il faut quitter la Guinée. Il faut quitter, il faut partir. Personne ne veut de toi. Toi-même qui as dit à Malinké, Koni Ifabra, Imandi Mole, Idouani Nekaboué. Qui veut de Mamadi aujourd'hui en Guinée? Mamadi a fait des élections. Même le chien, c'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de la République de Guinée, un chien qui va aller voter pour quelqu'un. C'est déjà jamais vu. Le chien même s'arrête pour aller voter pour Mamadi Doumbouya. Tellement que, ça dit, ils sont en train de saboter Mamadi. Le chien, Baré Rasga Tiram, Asga fait voter de. Mamadi Fan Gologue, mais association de Baré Fana Rasga voter, Kamen et Fama. Et Wamera Auto, Masato fait, Anouera Kobiri, Anouera Bangui. Baré Rasga qui ira voter no Libé. Hanto Amoun Naba la Guinée. Depuis 1900, depuis Mbari la Guinée, c'est la première fois. Baré Fanga Fala Gologue, mais Fambara Tora, Mamadi Regbesoui. C'est un gouvernement Besoïra. Un gouvernement voulait n'aller, gouvernement Koutou, gâteau d'anniversaire. Écoutons ça. Il m'a fouillé Yenya Lamounou. Gayo, je suis déçu, je vais quitter la Guinée. Qui veut de toi en Guinée? Vous êtes des escrocs. Yagi Tarina Naora, fils Sirwali, vous les... Un vrai artiste ne va jamais gâter ses carrières, ses talents à cause de Mamadi Doumbouya. Jamais. Nigeria, 200 et quelques millions d'habitants. Les artistes là sont tellement riches. Un artiste peut chanter même. Davido peut chanter pour Tinibou. Tinibou même peut donner l'avion à Davido. Davido n'a pas besoin de l'avion de Tinibou. Davido a son jet privé. Il a des voitures qui coûtent 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Vous avez vu Davido chanter ici pour quelqu'un? Il y avait un problème ici, là, je me rappelle. Il y avait un temps là, un problème au Nigeria, là. Tous les artistes se sont regroupés. Ils ont dit aux politiciens, là, niet, non. Le gouvernement a freiné. Voilà des artistes, des petits mendiants comme ça, des escrocs de la nature, comme Fodé Barro et son clan de groupes de merde là. Vous allez partir chanter pour un malade mental comme ça là. Voilà aujourd'hui, on t'a lancé dans la poubelle. Qui parle de Grand-Pé aujourd'hui? Personne. On va écouter ça. Ça dit, il est mal là-haut. Il très mal doit aller à la vidéo. Des feignants comme ça là. Et toi, tu ne peux pas avoir une voiture depuis que tu es né.
Tu as fait la France, tu étais à Lyon ici, tu as chanté. Combien de personnes, tu as vendu combien de disques? Tu ne peux pas t'acheter une voiture sortie d'usine. Feignant que tu es, mangiant escroc. Il y a Guy Taré Foulanka. Il y a un auto sarade depuis na foteta. Dis-moi, les enfants qui ont traversé la Méditerranée, c'est-à-dire Libye, Tunisie, partout, là, ils sont rentrés en Europe aujourd'hui. Les enfants là ont permis, ils ont des voitures, d'autres même, ils ont pris des voitures 0 km. Toi, tu ne dépasses pas les gens là. On te donne une voiture, il fallait te voir la voiture là, comment tu commentais Mamadi Doumbouya. Hey, le karma de Dieu là va vous frapper tous, un à un. Vous allez chier dans ce pays-là. Les Guinéens vont comprendre qui est qui. On va écouter ça. Ah, moi, c'est comme ça. Quoi? Vous ne voyez pas ce que Mamadi fait au Malinké aujourd'hui? Mamadi, je vous ai dit, l'ethnie que Mamadi déteste en République de Guinée. Mamadi, même quand il s'assoit même, il dit ça. La race que Mamadi déteste en Guinée, la République de Guinée, c'est la race Malinké. Il a dit que ce sont des ingrats. Ce sont des ingrats. Et lui-même, il est président des ingrats, président des malhonnêtes, président des traîtres. Sinon, il n'y a pas ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour Mamadi Doumbouya. Mais il n'a pas laissé Alpha Condé. Sedba Koulibaly lui a dit la vérité. Respectons notre parole là. Ils l'ont assassiné. À travers encore la complicité de ces malinqués. Vous allez parler de quoi? J'ai parlé ici, Miwoli Donha Mironki, Minibe Manikabe. Là, mon Guinée, on a 1958 au système Manika. Minien Immo, Wadendo. Depuis qu'on dénonce ici, là, le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est un pouvoir de la manicatisation. J'ai parlé. Aujourd'hui, qui nous donne raison? Qui me donne raison? Je suis tellement satisfait, content. C'est Jeune Afrique. Jeune Afrique, il y a le Johnny. On est pouvoir la Guinée, il faut que pouvoir Manika. Ko gila dubi jelumi la ngolo de dondo. Si on a ni dum fulwe ben. Faturu mo yobura on faturu godogo. Mais on ala nande. Mini o faturu mo lenyo pullo. Yobura non faturu manikajo. Mi woli dum hamironki. Joni no ko Jeune Afrique de yalti. Dum wadiri gila tang Alpha Condé la ngol de dum. Mamadi Doumbouya Karere mi joki. Même direction. Mi woli do mi dénonce hamironki. Joni no ko Jeune Afrique arta winda. O lamu Mamadi Doumbouya ngon fo ko lamu manika. Pays data forestier yo etu post clé. Pays data soso yo etu post clé. Pays data forestier yo etu post clé. Pour le jamais. Ko lamu manika. L'armée on pigi din fo ko kam etu. Ko e bilakoro manika. Kam etu on est sokade soko. Fulbe benno. Si be fala ya gol bonna inde fullo. Be geta wanondu ngena gedo bauri. Be darna ngeyeso. Ngeya nyamugol gen hayka gene ala. Wadangol campagne koy bilakoro bawuri natale janga deftel bawuri nata janga français inodo dum wara fini bawuri no mari hakil ko intellectuel jo mais intellectuel corrompu feno moulata alla ko bawuri ça dapa ingrat wono bawuri intellectuel dans l'histoire de la République 2000 en plein 21e siècle là c'est hewti bawuri ko ya daro frena ha permis ma bona fetya janto den do Gayo, Ibake, Fabra. Hey, on s'en fout de ça. Il faut même rentrer en France, où tu changes même de pays, de nationalité. Quand on vous dit qu'il faut être honnête dans la vie, écoutons ça ensemble. Anya la main. Alma fouille nya yemun. Anya comment les cas de maman m'a dit. Bandes. Écoutez. Oini, wosa woni haika bemma. Sai himbe ben hidama kabema woko ya imodon yeha kodum wone ofudire halaka anaga be manikawi. Il dit, c'est lui qui dit que quand tu es chez ton papa que les gens ne t'aiment pas là, c'est comme les malinqués de Kankan là. Mamadi Doumbouya a tout fait, les malinqués ont dit niet à Kankan. C'est la même chose. Fodebaro dit ici là que quand tu es chez ton papa là, que tu vois que les gens ne t'aiment pas là, il faut prendre tes bagages là, tu quittes là-bas. C'est le cas de Mamadi Doumbouya. Le 28 décembre, les sélection, ça c'est pas élection présidentielle, c'est sélection force spéciale. Sélection force spéciale là, on a vu. Personne n'est parti voter pour Mamadi. Moi j'ai été le premier même, on m'a amené la liste. On dit que les résultats seront 86, quelques. Je suis sorti ici, j'ai dit ça là, avant même une semaine.
Mini résultat qui tout est préparé à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils sont composés de l'ethnie malinké. Ils ont préparé tout. J'ai dit ici devant tout le monde, regardez mes vidéos. Regardez mes vidéos avant même les élections. J'ai dit c'est 86, et quelques qui va sortir là. C'est ce que mon informateur m'a dit en Guinée. Ils ont tout préparé dans les caisses. Et ça a été comme ça, Madame 86% est venue nous déclarer ça. 86, et quelques. Quand tu vois la femme là même, je ne sais même pas s'il n'y a pas de perruque en Guinée. Regardez la dame là qui nous a, madame 86% là. Regardez ces perruques là. Regardez ces perruques là qui sont dures comme ça là. On dirait les cheveux de l'hippopotame ou quoi là. Regardez ces messes là. Quand tu vois son visage là, on dirait même un homme. Des menteurs comme ça qui n'ont pas honte, qui n'ont même pas de dignité. On tue les enfants des gens. Voici le pays là est plongé dans le chaos aujourd'hui, dans la misère, dans la pauvreté. C'est pour cela moi j'ai dit, Mamadi est parti casser les magasins des gens, qui soi-disant qu'il doit, c'est-à-dire il doit rendre la route là propre, quoi, libre comme ça. Hey, Mbara Falobe, moi je n'ai pas pitié d'un Guinéen. Ça c'est fini ça. Mamadi n'a qu'à casser tout, parce que la Guinée n'a frina na ora. Na firi fulan kafouina na la Guinée-Cara, dankale la Guinée-Cara. Sinon, c'est pas comme un Mamadi Doumbouya qui va venir nous imposer des dictats ici, qui nous a menti le 5 septembre, et vous allez le soutenir parce qu'il est malinqué. De fait dire que seulement qu'il est malinqué, il faut rester derrière lui. Tous les pays qui ont fonctionné comme ça là, montrez-nous un exemple de ces pays-là qui se sont changés, qui se sont développés. Hein? Dans un pays où les gens sont limités seulement à parler, à faire de l'ethnie pour développer leur pays. Le pays là ne sera jamais développé. Montrez-nous un groupe des analphabètes qui vont venir braquer une nation. Et avec la complicité de certains intellectuels, de ces prostituées intellectuelles là, de ces ingrats. Je vous ai dit, plus que le Guinéen est intellectuel, plus qu'il devient ingrat et malhonnête et dangereux pour ce pays là. Hein? Sinon, c'est pas quelqu'un comme Mamadi Doumbouya. Un mouveau tatanambe, ikinu, Mamadi, abiri kana. Gâte tout, Mamadi, il faut gâter tout. Voilà aujourd'hui encore, début de janvier 2026 là, Mamadi, regardez, si on prend, je ne suis pas un mathématicien, mais un exemple. Je vous donne un exemple, écrivez dans les commentaires. Une femme qui a des kiosques ou un petit conteneur, hein, écoutez. La femme là, elle travaille dans son conteneur, elle vend le riz. C'est un exemple. La femme là emploie 2 ou 3 filles. Écoutez, 2 ou 3 filles. Plus la femme, propriétaire de conteneur là, ils sont 4. Ils travaillent là-bas par jour. Maintenant, les personnes qui vont venir manger dans son conteneur là par jour, ça va arriver à 50 ou à 100 personnes. Disons même 30 personnes, c'est un exemple. La dame, elle fait manger 30 personnes par jour. Écoutez, elle a 3 personnes qui travaillent dans son conteneur. C'est-à-dire 3 personnes plus elle, ça fait 4. Maintenant, la femme là, elle travaille là-bas. Elle a un mari. Écoutez, c'est un exemple. Elle a un mari. Elle a 7 enfants. Son mari plus elle, plus 7 enfants, ça va faire combien? 9. Plus les 3 là. Parmi les 3 filles là qui travaillent dans son conteneur, une fille ou deux là, peut-être son mari aussi qui ont 3 ou 4 enfants. Si on calcule tout ça là aujourd'hui, Mamadi encore est venu mettre 18 000 personnes dans Conakry. 18 à 38 000 personnes au chômage. Je ne suis pas un super mathématicien, mais c'est un exemple que j'ai donné. Mamadi est venu mettre encore 38 000 personnes au chômage dans Conakry. Si on regarde Conakry aujourd'hui, je pense que la capitale fait 2 millions et quelques d'habitants ou 1 million et quelques d'habitants. Maintenant, Mamadi est venu encore rendre la crise, la misère encore aux gens là, de 38 000 personnes que Mamadi envoie encore au chômage. Début de l'année, janvier, 38 000 Guinéens au chômage. Et chaque femme qui travaille dans les marchés là, la femme là pouvait nourrir son mari et ses enfants, même ses soeurs, etc., etc. Voilà les gens là qui se sont retrouvés au chômage aujourd'hui. Début de l'année, janvier 2026.
Mais Mouna Fana Moube, Ouhaba, la Guinée Kara Tingring, Ouma Tinka non di Falade. Obara do, mou vote Ratanambe, Moubara votabe, Kuyebiri Babara Famoura magasin Kana. Eh, c'est bien. Ala Hawalinara. Oura Nafiria. Oura Lele Mouya. Oura Fekolon Tarea, Oumuti Manon di Falade. La Guinée Kabara était fini sa fouinana. Oura était fini sa fouira. Onu pani yoto wa magamane, onu dugi yoto e otongo mane o magara. O bara findio, o yamba dangio des affaires là. Les escrocs comme ça là. Ota monoma, o kon ira fande. Sénégalais mate bar sika coupe d'Afrique, bara coupe tongo, bara gagné. Regardez comment tu vois les routes au Sénégal là. Tu vas à l'aéroport là, tu vois comment les Sénégalais sont en train de vivre ce jeu. Tu as envie même d'avoir ton pays comme ça, la même chose. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas un pays comme ça? Qui n'aime pas voir son pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire comme ça, là, bien arrangé là. Mais ici en Guinée, vous avez cette mentalité de merde, malinqué. Les malinqués là, on prend le bilan des malinqués depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les malinqués là ont laissé pour la Guinée? Dites-nous, qu'est-ce que les malinqués là ont fait pour ce pays là? De 58 jusqu'à aujourd'hui, seulement appauvrir ce pays là. Donnez-moi le bilan d'un malinqué, ce qu'ils ont fait depuis autant de faits à mettre Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Donnez-nous le bilan du pouvoir d'un malinqué. Si ce n'est pas la dictature, l'assassinat, vaillotocratie, criminalité, banditisme, la délinquance intellectuelle, qu'est-ce que vous avez rendu à ce pays-là jusqu'à aujourd'hui? Dites-nous. Depuis que vous avez pris le pouvoir. La démocratie à la manicatisation, c'est quoi? Il faut mettre les gens en prison, il faut les tuer, il n'y a pas d'opposants, il faut comme ça. Là. Vous pensez que nous sommes en plein 21e siècle? Ça là, ça va continuer encore. Vous n'avez rien compris. On va écouter le fainéant là, votre artiste raté là. Ibato Ifabra, Nimandi Mole, Écoutez. Écoutez. Si on le refuse même de voir Mamadi. C'est un artiste raté. Écoutez, samedi ça va nous voir ni pour vivre au non tokien sur ma feuille sur brana sanglom la pemba bala tokien sur la tanye mendi mbale ma kaso ni doida dio ta amba do avion ko anye do nyoy la ko la amba do ni wala business class la amba do Sénégal aéroport là mo ci ñu télé mba la ko le ni ni la ko moyo ni bo ko même pas que dans la anye do la o Sénégal. Écoutez, il profite de Baïra Namdunia pour passer qu'on a posé beaucoup de bruit dans ma blanc. Il faut y tenir. Madame est sa robe là, Maradi Alama, Miamena, Marafatiani Corona Blanigate. Et quoi, Bradi Alama? Donc, c'est quand vous êtes en difficulté là, vous reconnaissez que Dieu existe. Regardez-moi le fou artiste là. Fode Barodi, Mbranta di Alama, Mbranta di Algoranama. Donc, Ninyagua, Nandona, Kontofiliro, allez à la toffe la wati olela. Feignant artiste que tu es. Tu rates non, Ibra Valer Boyerema. Para, Fode Baro. On t'a jeté dans la poubelle de l'histoire là. On t'a jeté dedans. C'est fini. Tu es devenu un artiste mendiant, raté. Para ibri yerema tolong wodi kolo mona mombli yeledi depuis ko ibra sambi sabake tu babuso la France il m'a hambi il m'a se mombli kura sana yere un feignant comme ça là. Vous n'avez rien compris, vous allez nous rejoindre. Mamadi, nous pour le cas de Mamadi là c'est fini. Nous c'est après Mamadi maintenant. Notre combat maintenant c'est après Mamadi. Mamadi pour lui c'est fini, il est arrivé à Capoligna. Un feignant comme ça, les bateaux, il faut bras, mouaton. Et puis, ce qui me fait rire, on dit qu'on lui traite de clochard. Mais quel clochard? Mais clochard, l'a dit. Moi aussi, Banakama, Mamadi, l'artiste Belbelba, Yomile. Les artistes nigériens ne vont jamais chanter pour Tinibou. Jamais de la vie.
Ils sont concentrés seulement à produire leur musique comme ça, ils vendent, ils vivent bien avec leur famille. Mais des feignants, des désespérés comme vous, des malhonnêtes, des ingrats, les enfants souffrent en Guinée, les gens souffrent en Guinée. Regardez aujourd'hui, Fode Barone ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas que Mamadi a pris l'autre là, comment il s'appelle? Founikemange Biloba et Habib Marwa. Il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de ça. Mais au temps d'Alpha Condé, vous vous rappelez une fois là, c'était dans une boîte de nuit, il est parti se coucher par terre là, il a demandé pardon à Alpha Condé de traiter les opposants. Une histoire comme ça là, je vais chercher la vidéo là. Vous vous rappelez de l'histoire là? Toi tu ne peux pas dire à Mamadi, ce qu'il est en train de faire, il n'a qu'à respecter sa parole. Les imams corrompus, les artistes badauds, tout le monde est corrompu dans ce pays là. L'argent que Mamadi est en train de, c'est-à-dire partager aux Guinéens là, est-ce que c'est l'argent de sa maman? Est-ce que c'est l'argent de la maman de Mamadi Doumbouya ou son papa? Mais comme vous êtes des escrocs, vous pensez que Mamadi Doumbouya, c'est un bandit, c'est un gangster. Mamadi est plus intelligent que vous tous. Les élections là, Mamadi sait que personne n'a voté pour lui. Pourquoi il dit aujourd'hui qu'il ne veut même pas vous voir? Pourquoi Mamadi ne veut même pas voir quelqu'un aujourd'hui? Vous êtes là en train de trembler. Maintenant voilà. Maintenant on a fini les campagnes de sélection force spéciale là. Parce que ça, ce n'est pas élection. On a fini les campagnes de sélection force spéciale. Maintenant, on est en train de rentrer dans les campagnes de marabout. Campagne de marabout, c'est chaud à l'air là en Guinée. C'est chaud à l'air là. Chaque ministre envoie quelqu'un, une délégation. Les gens, c'est-à-dire leurs partenaires là, au village là-bas, pour faire des sacrifices pour eux. Mamadi n'a qu'à me reprendre. Mamadi, hey, vous allez amener le nom de Mamadi chez les marabouts là, jusqu'à quand? Mamadi même est gravement malade. Vous allez encore le traumatiser de plus. Ha quelqu'un qui a qui tout d'un de Mamadi n'a qu'à renaba. Telmile, Kakaramoko, ha yoni pas. Regarde Telmile par exemple. Les gens n'ont pas voté pour Mamadi. À ma grande surprise, l'argent qui sont partis donner aux gens à Telmile, on dit maintenant de rembourser l'argent là. Sans parler même, c'est-à-dire de ce faux préfet là, préfet qui se fout même des gens à Telmile là-bas. Ou quand il y a des grandes infrastructures comme ça. C'est-à-dire, où on soulève les drapeaux, mais arrêtez-vous de moquer des gens. C'est-à-dire, les gens là, je me demande même, leur conscience est où? Quand on a qu'ils m'ont woni. Au préfet, au arado, yawo himbe telmile, au kanko, himoarde wadara. Non, ache yawagol guinéen. Trop, c'est trop. C'est-à-dire, quand vous arrivez à un certain temps là, il faut freiner d'abord et réfléchir. Et vous arrêtez de mentir, manquer de respect aux Guinéens. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui a, c'est-à-dire, le premier mot à dire. Vous ne pouvez pas venir braquer une nation comme ça, vous enrichir comme ça sur la tête des gens. Voilà un feignant artiste qui a gâté ses carrières, qui a gâté ses talents. À cause d'un délinquant, quelqu'un qui a trahi Dieu avec le Coran, quelqu'un qui a menti à 14 millions d'habitants, en flagrant délit. Les vidéos de Mamadi sont là. Ni moi, ni quelqu'un d'autre. Je pense que l'armée, c'est la parole. Entre le dire et le faire. Et toi qui vas te plaindre. Mbra Sambisa Ketu Babusola. Ni Mbra San Uronvlake la Guinée. Mbra Namfabra. Ni Ndoumante Mole. Mais va te faire foutre, faux de barreau. On s'en fout de toi. Il faut même prendre l'avion demain, tu rentres en Europe. C'est ta place ici. Feignant que tu es. Escouro. Mangian. Espèce de, avec ta tête de crapaud. Qui l'ont mélangé avec Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est une personne. On t'a mélangé avec le délinquant là. C'est ton problème, ça n'engage que toi. Vous allez nous rejoindre. On va commencer. Écoutez. Il parle de Dieu parce qu'il est dans la souffrance. Écoutez.
Écoutez. Sambi sama no woro ni ko mi brawo mam to bien to ma ko to brana sango la pe mba bara to bien su bera la ka ni mendi de mendi mbale ni ma ko ka so ni do ida bio ta amba do avion ko no anye do nyo ida ko la amba do ni wala business class na mba do Senegal aéroport la mo so ntere ni mba la ko le le ni la ko boyo ni boyo te ni même pas que dans la ni do la o sene c'est la on profite de baïbra nam tu nya ko parce que na ko se ko fure bi do amara mbra ko to le di foi te nasi mbra me sa ho bla ko mbra di alama mi am danna mbra fatiani ko na bla ni kede kala uri kanni ke go ya nyonye ni president kan go ya nyonye ala ni ga mbra ina kitidi alama funa kason sir futera uno kendi funa kason kamila mo na musu funa kason ni mo ka kula dam tensura dunante yena lumaya hali ye kate ko nen na bulu ko ya ngi woni bon ko ya ga du mo do ye kate ko na di to le ko na ye na do ko na kan ko sa ni na fa ta ni kate ko be kan ka wuya lan kende na ko ni do na ke ba ni farja o banza musu be wa ke do ni ko ni do e ti ko kulu charli ke kulu charli di ka ba lu manda be ke kulu charli ils n'ont pas menti. C'est un clochard seulement qui peut santé pour maman. On s'en fait un bon d'entrée. Soyez les résultats, car votre président pour à la base des idées de soins comme l'un. Allez les hina là. À la minute jama pepe na mo cité ni men qui la met à l'inappel. Vous avez entendu ça? Mais n'a pas fait pour oui. Maman dit n'a pas besoin de moi. Mais même pour là peut-être à Ibon Kala ou la passe à Mano. Les diala. Il dit là, il can tell à la testa. Imam Galon, faut y tenir un message. C'est une bonne occasion pour moi. Mais quand on a fait Katabala, mais à blanc, mais quand c'est dans le bref, allez, nous avons la nationalité dans le Nal. Nous n'avons 100%. Ah, nous avons. Ton nom maintenant, Gamanane, il y a le droit de faire parce que minuit a été essayé. Mbabla ya ilima la pasai ka ba tomo na nka nyalo o kelele ko kan ke sarwoni ndesi na mo bra mo mando mo sita ko ka ko furi tel bra ku sarwo bla kele abu dale ka ko furi tel bra ku mo kele na yafo na mo so na la kara fo du ma joko ay ka de no je ni ay na la do de chevuri ate chevuri malaka Polishi nala ulini kaneni mama marile la nona. Kotena kela ni jamana de la loi. Abraba. Parce que mo kilme kan mama dili. Nkan kakite mo kilme mama dili. Na abra ko ni ni wole finu maboto nyona. Ya jamana ba. Mo sama to fu. Kebe ala na ma feti. Alu da balle. Ika brain fole. Mba kuma kutanga fo. Ne kilipi ala ne ko dimba ne platella. À la clinique monétaire. Vous avez entendu ça? Quoi qu'il donc là, qu'il ne va plus chanter pour quelqu'un dans sa vie, que ça va s'arrêter seulement pour Maman Dia, qu'on le traite de clochard. Mais c'est un clochard seulement qui peut chanter pour ce malade mental. Faut de Barreau, tu es un grand clochard. On ne t'a pas menti. Tu es un grand clochard. C'est un clochard seulement, un feignant. Quelqu'un qui ne connaît pas là où il est quitté. C'est-à-dire, c'est lui qui peut prendre son temps, chanter pour un criminel comme ça, là, un sanguinaire, un psychopathe, un malade mental. T'es un clochard, faut de Barreau, t'es un clochard. Alvarado il est Mamadi Doumbouya, bon la Guinée, Ouaïwato, Sénégal, au Sierra Leone, au Côte d'Ivoire, nous on s'en fout de toi. Tu n'es qu'un lâche, tu n'es qu'un escroc. Les Fonikemangues sont en prison. Biloba, Abi Marwan et les autres là, tu n'as jamais chanté pour quelqu'un ici là. Mais, Alban Neni Mamadi Terafra, ça n'engage que toi. Il va te faire foutre même, sors de la Guinée. Escroc que tu es. T'es un clochard. C'est des clochards seulement qui chantent pour ce malade mental là. Un dérive comme ça là. Andinaïaïe, vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Maintenant, Tage Magiba a quitté.
Tagema Djiba Diakité. Je vais d'abord laisser l'enquête de Jeune Afrique là parler. Après, on va rentrer dans le bilan. L'argent là appartenait à qui? Il y avait combien de millions de dollars dans la maison là? Le propriétaire, je connais son nom et prénom. Voilà. On va écouter d'abord l'enquête d'abord de Jeune Afrique. Parce que quand on vient parler ici, on nous traite tout le temps des malades, des inventaires des choses. Écoutons, hein, on va écouter ça ensemble. Quand le feu éclaire ce que le pouvoir préfère cacher, il y a des incendies qui détruisent des maisons et il y a des incendies qui révèlent des vérités. À Kamayenne, dans la commune de Dixine, la résidence privée de Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence, bras droit du président Mamadi Doumbouya, a été ravagée par un feu en fin d'année 2025. Version officielle, un court-circuit électrique, un incident domestique, un banal accident. Mais ce que les flammes ont consumé n'a rien de banal. Selon des sources concordantes, l'incendie serait parti d'une antichambre hautement sécurisée, une pièce qui ne servait ni de salon, ni de chambre, ni de bureau ordinaire. Cette pièce contenait plusieurs sacs remplis de billets en dollars américains. Des millions en liquide, stockés dans une résidence privée. Le feu s'est propagé rapidement. Avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'argent avait disparu. Réduit en cendres. Aucune victime humaine, dit-on, mais une perte financière colossale, évaluée à plusieurs millions de dollars, et pourtant, silence radio, pas de conférence de presse, pas de communiqué détaillé, pas d'annonce d'enquête judiciaire, pas même une explication sur l'origine de ces fonds, rien pendant ce temps dans le pays réel, celui que vivent les Guinéens ordinaires. Les hôpitaux manquent de tout. À Donka, des nouveau-nés meurent faute de couveuses. Dans plusieurs régions, les patients dialysés attendent des machines qui n'arrivent jamais. Les structures sanitaires s'effondrent, les familles se débrouillent, la dignité recule, mais dans une maison privée de Kamayenne, des millions de dollars dormaient en sac, hors du système bancaire, hors de toute traçabilité. C'est là que le malaise commence, car la vraie question n'est pas l'incendie. La vraie question, c'est pourquoi un haut responsable de l'État conservait-il des sommes aussi importantes en liquide dans une résidence privée? D'où venait cet argent? À quoi était-il destiné? Pourquoi en dollars? Et surtout, pourquoi aucune institution ne juge nécessaire d'ouvrir une enquête? Dans un État normal, une telle affaire déclenche automatiquement une procédure judiciaire, une enquête financière, un contrôle patrimonial. En Guinée, elle semble surtout déclencher un réflexe. Étouffer, laisser passer, espérer que l'opinion se lasse, que le feu éteigne aussi les questions. Mais ce silence est assourdissant, parce que Djiba Diakité n'est pas un citoyen ordinaire. Il est au cœur du pouvoir, au centre du dispositif présidentiel, un homme clé de la transition. Quand un tel homme voit des millions partir en fumée sans explication publique, c'est toute la promesse de refondation qui vacille. La transparence ne se proclame pas, elle se prouve, surtout quand elle dérange. Pour l'instant, aucune enquête officielle, aucune communication claire, aucune responsabilité engagée. Mais une certitude demeure, cet incendie a fait plus que détruire de l'argent. Il a mis en lumière un fossé inquiétant entre le discours sur la moralisation de l'État et certaines pratiques au sommet. Nous y reviendrons, parce que les flammes ont parlé et que le silence, lui aussi, dit beaucoup. Vous avez entendu ça? Donc, mettez le cœur, parce que quand je vais commencer à parler de ça, il faut bombarder les cœurs d'abord. Bombarder les cœurs, parce que quand je vais venir dire l'argent là appartenait à qui, ils vont rentrer, ils vont commencer à couper encore. Ils vont me créer les problèmes. Merci beaucoup. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes Guinéens et Guinéens, l'argent que vous avez entendu, l'enquête de Jeune Afrique, non, vous avez entendu ce qui s'est passé dans la résidence de Djiba Diakité à la Kamayenne. Donc, l'argent là appartenait à Mamadi Doumbouya. L'argent là, c'est pour Mamadi Doumbouya. Et la somme qu'ils sont en train de cacher là, c'est 118 millions de dollars qui étaient là-bas. Donc, Mamadi Doumbouya a pris l'argent là pour confier à Djiba Diakité. C'est pour cela que vous avez vu que Mamadi a l'air là, il est fâché, il ne veut même pas parler avec quelqu'un. Quand on l'appelle même au téléphone, il ne répond personne, il ne veut même pas sentir quelqu'un. Même Djiba Diakité aujourd'hui là, il a des difficultés avec Mamadi Doumbouya. Donc les 118 millions de dollars que les Guinéens ont perdu dans la résidence de Djiba Diakité, l'argent là appartient à Mamadi Doumbouya.
Si Mamadi Doumbouya avait nié là, je vais le dire alors, ils n'ont qu'à auditer Djiba Diakité. Pourquoi Djiba Diakité peut prendre des sommes, des colossales comme ça, des millions de dollars? Il va jusqu'à dans sa maison, dans une chambre sécurisée, porte blindée, et casser les sacs de millions de dollars. C'est pour Mamadi Doumbouya. Imboudi ko soumi, ka résidence Djiba Diakité, la Guinée, ko 118 millions de dollars. Imboudi ko Mamadi Doumbouya, Djei, Bandi Rondo, Bokassa, ko Bokassa Djei d'Imboudi de. Ko kanko iti alfini, Djiba Diakité. Yandi, Djiba Diakité, ce sont bras droit sur Djiba Diakité et Baba Bari. Voilà les deux là que Mamadi Doumbouya fait confiance. Fait confiance dans son groupe de délinquance là. C'est Djiba Diakité et Baba Bari. Mamadi a confiance seulement aux deux là. Donc, Imboudi ko soumi ka résidence Djiba Diakité, ko Mboudi Mamadi Doumbouya, Mboudi din ko 118 millions de dollars. So yibe wuli wolu golu hanjoni. Yebe arde ina mi fena. Moi je parle avec preuve. Mais kono si godou wadi la Guinée, je ne suis pas pressé. Informateur me mine wadi enquête. Ko 118 millions de dollars. Nous ne sommes ni Mamadi. Allah, Dieu ne dort pas. Hein. Le 27, l'argent l'a pris feu. Le 28, c'était les élections en Guinée. Tout ça, là, Dieu veut dire à Mamadi, c'est les signes. Arrête-toi, tu ne peux pas gérer le pays là. Mais Mamadi, c'est un enfant qui est très mal élevé, très impoli, Mamadi Doumbouya. Quoi pas qu'on voit ce qu'on nous dit. Ça dit, hurtare na Mamadi Doumbouya. Il dit, hurtare atinara. Bandi hurtare na Mamadi Doumbouya. L'argent là appartient à Mamadi Doumbouya. C'est 118 millions de dollars. C'est ce que tu vois comme ça là, il est fâché, ils sont tellement fâchés. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Donc, si vous partez même, c'est les autres aujourd'hui là. C'est-à-dire, les gens là ne déposent plus l'argent à la banque. Ils ne peuvent plus aussi faire les transactions bancaires pour amener de l'argent jusqu'à de tel à tel, jusqu'à tel et tel. Ils ne peuvent plus faire ça. Parce que à l'heure là, la Guinée est sous contrôle de la communauté internationale. Ils ont arrêté, donc ils préfèrent maintenant garder l'argent là dans leur maison. Hein? Demain, on va parler de ces biens mal acquis de Mamadi Doumbouya là. Toutes les maisons de Mamadi Doumbouya, j'ai la liste maintenant. De France là, jusqu'à Kigali, Côte d'Ivoire, Sénégal. Partout là, toutes les maisons, mais jusqu'aux États-Unis, les maisons que Mamadi a achetées partout là. Quelqu'un qui n'avait rien, c'est lui qu'on présente au Guinée aujourd'hui là comme un messie. Mamadi a tout. Demain, on va parler de ça. Donc, l'argent là, d'Imboudi, c'est 118 millions de dollars qu'ils ont fait perdre la Guinée. Et voilà les gens qui ont déposé les Kassori Fofana en prison. On a accusé ici la Kassori Fofana. Même Kassori Fofana là, les gens là étaient des mal nécessaires pour l'ancien régime d'Alpha Condé là. Mais la boussole que Mamadi nous a promis là, il ne fallait pas réagir de cette façon, arrêter les gens là arbitrairement, Aliouba, les Fonikemang et les autres là. Hein? La boussole est devenue sous-sol. La boussole est devenue sous-sol maintenant. Donc, l'argent là, on met les autres en prison, ils ont volé de l'argent. Et le plus grand Ali Baba, ils sont dans le palais Mohamed V, ils sont là-bas. C'est pour cela que je vous dis, le problème de Mamadi Doumbouya, nous on a fini avec Mamadi Doumbouya. Parce qu'à l'heure là, il y aura un autre coup d'état qui est en téléchargement. Je vous ai tout le temps dit, le coup d'état là, Mamadi veut, il ne veut pas, il va avoir le coup d'état là. Ça c'est sûr, 100%. Le coup d'état là, Mamadi ne va pas s'échapper. Seulement, j'ai pris le bon Dieu. Quand ils vont faire le coup d'état là, Mamadi, je n'aimerais pas qu'on le tue. Je n'aimerais pas qu'on tue Mamadi Doumbouya. J'aimerais bien qu'on l'arrête, qu'on lui juge comme ce qu'il a fait aux autres là, au capitaine Moussa Dadis Camara. Et tout son clan là. Et après Mamadi Doumbouya, celui qui sera encore deuxième accusé dans l'affaire là, c'est Baouri. Après Mamadi, c'est Baouri aussi qui va accompagner Mamadi Doumbouya devant les Guinéens. Et ça va arriver. À Saramoun Arabamane. Donc, je prie les militaires là. Déjà, ça est en route. Les militaires là, le jour là que vous allez arrêter Mamadi Doumbouya, n'utilisez pas la vengeance, l'esprit de vengeance contre Mamadi.
On vous prie pour l'amour de Dieu de le prendre seulement, le déposer devant la communauté internationale. On va le juger, on va lui montrer ces vidéos, ces anciennes vidéos-là. C'est ça la justice, parce que le pays-là, on doit changer le visage de ce pays-là. Tous les ingrats, les ingrats là, doivent aller en prison à vie. On va même introduire même dans le code pénal. Dans le code pénal ou dans la constitution. Parce que quand Mamadi va quitter au pouvoir là, nous on va se référer sur la constitution de fait général Lansana Conté. La constitution de 2010 là, on va utiliser ça. Seulement si on veut promulguer, on va changer, on va modifier quelque chose dedans. Mais c'est la constitution là qui sera en demeure. La constitution de fait général Lansana Conté. Parce que la constitution là, même quand il tourne partout en Afrique de l'Ouest là, je ne vois pas un pays, un pays qui peut avoir une bonne constitution plus que ce que Lansana Conté nous avait donné en 2010 là. Parce que là-bas, même à son article 4, on parlait même d'affaires de racisme là-bas. C'était un délit, c'était condamné. Donc, c'est ça le problème maintenant. Donc, continuez à supporter le malade mental. On va écouter une petite vidéo là et puis on se quitte parce que demain. L'argent là c'est pour Mamadi Doumbouya. Je vous ai déjà dit. Voilà. Maintenant, autant Guinée n'est rien à faire. Nous votons à Tanambe. Nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On va écouter ça encore. La France ne veut plus de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya vient de remporter l'élection présidentielle en Guinée et va normalement régner sur ce pays pendant les 7 prochaines années. Du moins en théorie, car alors que cette élection jouée et truquée d'avance aurait dû être le théâtre d'une démonstration de force, un long triomphe pour un général putschiste qui aura exilé ou éliminé dans le sang toute opposition, Mamadi Doumbouya est quasiment resté invisible de toute la campagne présidentielle, n'apparaissant que fébrile et souffrant, entouré de dizaines de gardes du corps et de chars d'assaut. Que se passe-t-il en coulisses? Au-delà de l'état de santé forcément inquiétant du président guinéen, son principal soutien, la France, semble avoir quelque peu pris ses distances. Doumbouya le sanguinaire, le reclus, le fantôme, n'est plus l'homme de la situation, l'homme de Macron. Aux dernières nouvelles, et d'après une enquête que j'ai menée, certains réseaux français soutiendraient même un putsch en préparation et qui serait mené par le nouveau chouchou de Paris en Guinée, le patron de la gendarmerie, le terrible tortionnaire Bala Samora. Si vous voulez davantage d'enquêtes sans concession sur la France-Afrique, vous pouvez soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique de France-Afrique depuis la Guinée, où la France aimerait bien remplacer Doumbouya. C'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Les Romains disaient souvent que du Capitole à la roche tarpéienne, des ors du pouvoir à la chute dans les abîmes, il n'y a qu'un pas. Doumbouya semble répéter la même histoire. Pourtant, le fidèle allié de Macron a appliqué à la lettre le petit manuel du dictateur édité par l'Élysée. Il avait pris le pouvoir par un putsch en 2021 en promettant que jamais, au grand jamais, il n'allait se présenter au présidentiel et il promettait de rendre le pouvoir au peuple. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Bien évidemment, c'était cousu de fil kaki, il avait renié sa promesse. Et le 28 décembre dernier, il a organisé un simulacre d'élection destiné à blanchir son putsch. Exactement comme les autres autocrates copains de Macron. Brice Oligui Nguema au Gabon ou Mahamat Idriss Déby au Tchad, avant qu'il ne tourne le dos à l'Élysée. Sauf qu'au contraire de ses homologues, sa campagne présidentielle a tourné au fiasco. Doumbouya, d'ordinaire si bavard, n'a pas pris la parole en public depuis des semaines, vivant reclus dans le quartier de la Minière à Conakry, juste à côté de la résidence de l'ambassadeur de France. Ça ne s'invente pas. Et la seule fois avant l'élection où Doumbouya est apparu en public,
C'était pour aller danser à un meeting où le chanteur congolais Kofi Olomide, condamné en France pour la séquestration de ses danseuses, avait été payé à prix d'or pour venir apporter son soutien au dictateur chancelant et suant sur la piste de danse. Ils ne sont plus qu'un dernier carré de fidèles, approchés à un Doumbouya de plus en plus paranoïaque, au premier rang duquel se trouve sa femme, Lauriane Doumbouya, une ancienne gendarme française, et Djiba Diakité, son ami de toujours et directeur de cabinet. Plusieurs sources sérieuses m'ont confirmé l'état de santé précaire de Doumbouya, qui est encore apparu affaibli, dans une déclaration préenregistrée de Victoire qui a beaucoup fait parler et qui a plus inquiété que rassuré. Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Bon, je vous passe la suite, c'est assez lénifiant, pour pas dire un mot moins poli. Tout ça pour vous dire que même le ministre de la Sécurité publique, le général Bachir Diallo, n'a pas vu ni même eu au téléphone son patron pendant plus d'un mois. C'est quand même assez embêtant, alors que 2 jours avant la présidentielle, un premier coup d'État a été déjoué qui avait été organisé par des militaires originaires de la Guinée forestière. Toute la nuit du 27 décembre, des tirs ont été échangés à Sonfonia, un quartier de Conakry, avant que les forces loyalistes à Doumbouya ne reprennent la main. Du côté français, on a compris qu'on ne pourrait pas compter très longtemps sur Doumbouya, l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française. De plus, le président guinéen se méfie de plus en plus des Français, avec qui il n'a plus vraiment d'affinité depuis le départ cet été de l'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, qui était très proche de Doumbouya, avec qui il priait le vendredi. Du côté de Paris, Emmanuel Macron a certes félicité Mamadi Doumbouya pour son élection, un président guinéen qu'il a eu au téléphone, mais en réalité, les relations ne sont pas aussi roses. Notre pays a temporairement suspendu les rotations de militaires français en Guinée, qui venaient ces dernières années pour former et encadrer les forces spéciales de Doumbouya, les terribles GFS qui kidnappent et torturent des opposants. Ce rétropédalage, suite à la révélation publique de ces formations, a été obtenu à l'issue d'un long bras de fer à Paris entre le ministère des Armées et celui des Affaires étrangères, qui a finalement tourné à l'avantage du Quai d'Orsay. À Conakry, d'après mes informations, les soldats français ont été remplacés par 400 militaires rwandais qui assurent la protection rapprochée de Doumbouya et l'encadrement des forces spéciales. Alors attention, qu'on se méprenne pas. La France continue d'apporter un appui à la junte en termes de renseignements et à travers des coopérants militaires présents sur place. Mais Paris n'a pas infléchi sa stratégie par compassion pour les Guinéens ou par dégoût pour les crimes de Doumbouya. Non, la France n'a qu'un seul objectif: ne pas perdre la Guinée. Elle sait la fin de règne de Doumbouya tout à fait possible à court ou moyen terme. Alors à Paris, on a peur. On sait très bien à quel point on s'est compromis avec Doumbouya, à quel point l'autocrate est vu comme le valet de Macron et à quel point la population guinéenne en veut à la France d'avoir soutenu bec et ongle une dictature aussi brutale. Si d'aventure, un officier des forces spéciales devait perpétrer un putsch et renverser Doumbouya, il aurait tôt fait de jouer la carte anti-française, à la manière d'Ibrahim Traoré au Burkina. Et nul doute que ce coup d'État emporterait l'adhésion de la majorité des Guinéens. Peut-être même que la Guinée chasserait la France et finirait par rejoindre l'AES, offrant au Mali, au Niger et au Burkina Faso, via le port de Conakry, le débouché sur la mer que l'AES espère tant. Pour éviter ce cauchemar, les Français continuent de soutenir Doumbouya d'une main, mais de l'autre côté, dans l'ombre, à l'Élysée, on envisage déjà le plan B, le remplacement de Doumbouya par un autre des obligés de Paris. Au début, l'entourage de Macron a pensé au ministre de la Défense, le général Aboubacar Sidiki Camara, dit Idi Amin, un ancien de l'école de guerre à Paris. C'est d'ailleurs lui qui, initialement, en 2021, aurait dû devenir président de la Guinée à la place de Doumbouya, dont il était le mentor. Souvenez-vous, lors d'une dernière réunion secrète avec les conjurés, le 3 septembre 2021, les sources s'en souviennent puisque c'était le jour de l'enterrement de la fille du Premier ministre d'Alpha Condé, Kassori Fofana, Idi Amin aurait même dit au téléphone sur haut-parleur à ses compagnons d'armes qui allaient perpétrer le putsch qu'il avait reçu le feu vert des Français pour renverser le président Alpha Condé. Mais le problème, c'est qu'Idi Amin était alors exilé comme ambassadeur de Guinée à Cuba. Et les absents ayant toujours tort, il s'est fait doubler par Doumbouya. Alors, vous allez me dire, Paris aurait-il réactivé la piste Idi Amin?
Eh ben non, car les coopérants français en Guinée se sont rendus compte qu'Idi Amin, qui est un gendarme de formation, n'avait pas la popularité nécessaire dans l'armée pour organiser un putsch et rallier le reste des militaires, notamment les forces spéciales, à sa mutinerie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que selon plusieurs sources, un autre élément clé du pouvoir de Doumbouya se préparerait à trahir et à renverser son maître. Il s'agit du tout-puissant patron de la gendarmerie guinéenne, le général Bala Samora, un officier à poigne et sans état d'âme, comme on les aime dans les cercles militaires français. Et voici Bala Samora dans toute sa splendeur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire de la République de Guinée. Il fait partie des militaires de la transition avec pour chef Mamadi Doumbouya. Je rappelle fermement que toute tentative de troubler l'ordre public ou la cohésion nationale pouvant compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle sera traité avec rigueur. En apparence fidèle à Doumbouya, Bala Samora est l'exécuteur des basses œuvres de la junte, le tortionnaire en chef, l'âme damnée du régime, l'homme qui a supervisé l'enlèvement des activistes Oumar Silla et Biloba, ou encore du journaliste Abil Marwan Kamara, dont nous restons sans nouvelles depuis lors. Bala Samora s'est constitué une mini-armée privée en se taillant sur mesure un GIGN, d'ailleurs formé par des anciens du GIGN français, reconvertis dans le privé. À mesure que Doumbouya se méfie de Paris et s'enfonce dans la solitude et la paranoïa, Bala Samora reste, lui, très proche et intimement lié avec les Français. Il avait notamment tissé des liens avec son conseiller, le lieutenant-colonel de gendarmerie français, Christophe Lasguez, avant que celui-ci ne soit rappelé dans l'Hexagone en 2024, après l'enlèvement par Bala Samora d'Oumar Silla et Biloba, qui sont sans doute décédés au bagne de Fotoba. Ces derniers mois, Bala Samora a bénéficié des conseils d'un commandant de police français, Ghislain Rochereau, qui n'était pourtant pas officiellement affecté auprès du chef de la gendarmerie guinéenne. Ils sont nombreux dans les réseaux diplomatiques français à voir d'un bon œil l'ascension de Bala, et tant pis s'il est aussi criminel que son maître Doumbouya, parce que, sachez-le, Doumbouya et Bala, c'est bonnet blanc, ou plutôt béret blanc et blanc béret. Le premier conseiller à l'ambassade de France, Olivier Huot, par ailleurs proche de notre DGSE, profite de la médiocrité de l'ambassadeur Luc Briard et multiplie les contacts avec tous ceux qui comptent à Conakry, et notamment Bala Samora, histoire que la France reste dans la danse en cas de changement hypothétique de régime. Il faut dire que les intérêts économiques français sont devenus majeurs à Conakry, alors que les entreprises hexagonales Thomson, Thales, IGNFI, Eiffage gagnent des marchés qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter que la France ne soit chassée de Guinée et grand remplacée par les Russes ou les Turcs déjà présents dans le pays. Le milliardaire franco-libanais Fadi Wazni, patron de la plus grande entreprise de bauxite de Guinée, apporte d'ailleurs discrètement son soutien à Bala Samora. La société à capitaux chinois de Fadi Wazni avait offert il y a quelques mois des pick-up à la gendarmerie guinéenne. D'ailleurs, la personne qui avait remis les clés, c'était Frédéric Bouzig, le directeur de la société minière de Bokeh et, par ailleurs, représentant des Français de l'étranger en Guinée. Alors, qu'on se le dise, Bala Samora n'a pas parti gagner. Pour renverser Doumbouya, il devra rallier ou neutraliser les forces spéciales, le GFIR et bien sûr les GFS, qui pourraient eux aussi être tentés de devenir calife à la place du calife. En plus, les éléments du GIGN de Bala Samora restent quand même bien moins équipés que ceux des forces spéciales. Et Bala pourrait être doublé dans la course au coup d'État par le patron des forces spéciales, Mokhtar Kaba, alias Spartacus, ou son numéro 2, Baba Bari, qui a gagné en influence ces derniers mois. D'ailleurs, les deux, Spartacus et Baba Bari, se détestent cordialement. L'aide de camp du président guinéen, Moriba Keïta, alias commandant Kilo, vous voyez, ils ont toujours des petits surnoms sympas, pourrait lui aussi jouer un rôle dans les grandes manœuvres à venir. Et pour finir le tour de la mare au crocodile, il faudra se méfier du BATA, le bataillon des troupes aéroportées, dont le boss, le colonel Alphonse Touré, se plaint d'être défavorisé par rapport au reste des forces spéciales. Il n'en reste pas moins que les jours de 0+, c'est le nom de code du président guinéen pour ses proches, semblent compter, et que ce soit par la main de Bala Samora ou d'un autre, celui qui a vaincu par l'épée périra par l'épée. Signe de ces temps troublés, des diplomates français ont récemment insisté auprès de Lauriane Doumbouya pour qu'elle rentre se mettre en sécurité en France, histoire qu'elle ne soit pas prise entre les deux feux et prise en otage
le jour de la chute de Mamadi Doumbouya, cet ancien troufion de notre légion étrangère, qui aura survécu aux entraînements commando dans la jungle de Guyane, mais qui risque de ne pas survivre à une autre jungle, 1000 fois plus dangereuse, celle du pouvoir. Voilà, donc vous avez compris, non? Donc, comme j'ai dit là, le coup d'état là, en téléchargement là, contre Mamadi Doumbouya, ça va se passer. Wallahi billahi ta'ala. Que ce soit Bala Samoura, une autre personne, Jean-Claude Van Damme PV. Jean-Claude Van Damme PV aussi est là. Jean-Claude Van Damme PV, le fils de PV là, Khame Gundo Mukoloma, il est là. Il dit qu'il va venger son papa. Demain, on va montrer sa vidéo là, comme il est tard là. Donc, portez-vous bien. Fodé Baro, tu nous fous la paix. Tu n'es qu'un artiste escroc, foulant cafouina, férifé, colontare. Tu as détruit tes carrières. Ça n'engage que toi. On s'en fout de ce que tu dis là. Mamadi, on t'a mélangé avec Mamadi Doumbouya. Ça dit, un malhonnête est égal à un malhonnête. Un ingrat est égal à un ingrat. Ça n'engage que vous là-bas. Donc portez-vous bien. Partagez la vidéo là dans tous les groupes et le live là dans tous les groupes. On se reprend demain. Bye bye.